je vous ordonne de libérer Julie. Sinon, vous le regretterez. Je suis Kenshiro. Ah, tu te fous de nous, quoi? Éclatez-lui sa gueule. Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je dépense d'énergie car aujourd'hui j'avais pas cours. Et vu que j'avais pas cours, j'ai pu bien manger, bien m'entraîner et bien dormir. Ce que je fais tout le temps en fait. Alors sur cette chaîne, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent. Et qui sont autant dans la merde que moi pour gérer au niveau du sport, des études, de la bouffe, etc. Et c'est dans ce nouveau Final Flash que je vais donner les astuces que j'ai trouvées pour m'en sortir. Ou du moins, en avoir l'air. D'ailleurs je suis curieux de savoir combien d'entre vous sont étudiants. Donc je voudrais que tu me dises dans les commentaires si t'es étudiant, si tu travailles et qu'est-ce que tu fais. Bref, on va pas perdre de temps et on va entrer dans le vif du sujet. Alors ça commence maintenant. Let's go. Alors pour commencer, il faut savoir que peu importe notre âge, on est tous surstimulés. On a tellement de trucs à faire que ça devient dur de les compter. Déjà on prend l'exemple du sport. Sachant qu'on veut tous devenir plus forts, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Bah tout d'abord, il faut bien bouffer, bien dormir, bien s'entraîner. Ça c'est les 3 piliers du Saiyan. Et rien que ça prend déjà une place énorme dans ton emploi du temps. Alors maintenant on va dire que t'es étudiant. Ou travailleur, en fait ça change pas grand chose. Ton horaire de travail c'est environ un 8-17. Qu'est-ce qui te reste comme temps pour dormir, manger et t'entraîner? Bah que dalle en fait. Compte minimum 2 heures pour ta bouffe, pour bien tout préparer, etc. Par jour en tout cas. Niveau sommeil, tu peux compter 8 heures. 8. Ouais, je sais, j'ai l'accent belge, je commence à m'en rendre compte, c'est chaud quand même. 8. Puissance. Et niveau entraînement, tu peux aussi compter 2 heures. Alors rien que là, t'as déjà niqué 12 heures. Alors qu'est-ce qui te reste pour tout le reste? Bah que dalle en fait. Si t'aurais juste le sport et le travail, ou les études, bah t'arriverais à t'en sortir facilement. Mais comme t'as plein de putains d'éléments superflus qui viennent autour, t'es saboté. C'est impossible de gérer le sport ou les études. Ou les deux en même temps. Exemple le plus facile, on a les potes. Et ça c'est impossible de savoir combien de temps tu vas passer avec. Autre chose qui vient nous saboter, bah c'est les jeux, les divertissements, etc. La preuve, on est tous fans de manga et d'anime ici. Bah c'est un truc qui vient nous saboter. Mais j'assume, j'adore ça. Après t'as d'autres passions qui peuvent encore intervenir. Je prends l'exemple des vidéos sur YouTube. Bah ça pompe encore plus de temps sur ton planning, c'est un truc de ouf. Et on parle même pas des gens qui ont une copine et qui consacrent tout leur temps là-dedans. Alors je le dis d'expérience, il est clairement impossible de tout caser. Autant en termes de temps qu'en termes d'énergie. Pourquoi je parle d'énergie maintenant? Parce que simplement tu peux pas avoir autant de trucs qui remplissent tes pensées. Faut que tu arrives à concentrer tes pensées dans un point. Généralement c'est ça qui te permet d'exceller. Mais si t'es dissipé et que tu veux faire trop de trucs différents, bah au final tu vas merder partout. Alors mon conseil ultime c'est simplement de fixer ses priorités. Et de s'organiser en fonction de ses priorités. Tu veux devenir plus fort et exceller dans le sport? Bien, bah ce que tu as à faire c'est tout d'abord fixer ton temps de sommeil, ton temps de bouffe et ton temps d'entraînement. Et c'est ensuite après que tu vas trouver des trous dans ton planning que tu pourras remplir avec d'autres merdes. Du style les potes, copines, etc. Enfin voilà, t'as compris. Si tu veux exceller dans les études, bah d'abord tu fixes tes études et après tu vois ce qu'il est possible de faire. Après t'es pas obligé d'être aussi binaire. Ce que tu peux faire c'est donner un ordre de priorité. Dans mon cas par exemple c'est d'abord le sport, donc manger, dormir, s'entraîner. Ensuite les études et ensuite les vidéos. Alors par exemple quand je suis en retard pour les cours et que j'ai pas encore bouffé, bah je te jure que je m'en bats les steaks du retard. D'abord je bouffe et après j'assume. Après c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais c'est mon choix, je veux devenir plus fort avant tout. Même chose, quand je t'ai annoncé une grosse vidéo du style l'entraînement de Sanji ou les whippers dans la vraie vie, et que j'ai une grosse remise, bah je te jure, je m'en bats les couilles de vos gueules. D'abord la remise, et après je me démerde pour la vidéo. C'est comme ça qu'il faut faire les gars. Faut être cash dans ses choix. Tu peux pas te permettre d'être entre deux à chaque fois. Sinon tu vas merder dans les deux domaines. Il faut que tu prennes conscience que dans la vie, il faut faire des sacrifices. Ou alors être plus malin que toutes ces merdes qui t'arrivent. Et ça c'est la deuxième solution. Bon là je vais me contredire, mais en fait, t'es pas obligé de faire des sacrifices. Tu peux être plus malin que ça, simplement en fusionnant deux activités. Je m'explique, t'as le choix entre tes potes ou le sport. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah une solution par exemple c'est t'entraîner avec tes potes. T'arrives pas à choisir entre études et sport. Bah t'as qu'à mixer les deux, au moins t'auras le temps de faire ton sport. Si le sport te passionne vraiment, bah n'hésite pas à mettre ta vie dedans et consacre-y tes études. Même chose, t'as le choix entre tes études et ta passion. Bah fais de tes études ta passion, n'aie pas peur, lance-toi. Pourquoi faire un métier de mange-merde que tu vas quand même pas aimer? Tu vas passer ta vie à faire un truc dégueulasse que t'aimes pas afin de ramener assez de thunes pour assouvir ta passion, ce qui est totalement con. Lance-toi dans ta passion directement, n'aie pas peur. C'est ça qui est passionnant dans la vie. Et au moins ça te permet de faire un choix clair, d'avancer vers l'avant. Autre exemple, tu dois faire un choix entre ta copine et le sommeil. Bah là t'es dans la merde, je sais pas comment tu vas faire. Non, plus sérieusement, l'histoire de la copine c'est vraiment chaud.
Parce que contrairement aux autres domaines, ta copine c'est un élément que tu peux pas gérer. Ça vient pas de toi, tu vois. Ses choix ne sont pas forcément les mêmes que les tiens. Donc si j'ai un conseil pour les gars qui perdent trop de temps avec leur copine, je dis pas que c'est mal, hein. Mais si j'ai un conseil pour vous, c'est à partir du moment où votre copine empiète sur vos passions, virez-la. Et même chose pour vous les filles. Si votre copain empiète sur vos passions, virez-le, c'est que c'est pas le bon. Des êtres humains, il y en a des milliards. Perds pas ton temps avec une mégère ou un sombre connard qui va t'empêcher d'assouvir tes passions. Et je crois que je m'emporte encore. Je vise personne en disant ça. Le prenez pas mal les filles. Ou les gars. Enfin voilà, tout ça pour dire que tu dois faire tes choix. Tu dois sortir de cette putain de zone de confort et prendre des risques. Il le faut. Bien sûr, c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il faut virer ou garder. Moi j'ai choisi le sport, mais t'es libre de choisir ce que tu veux. Si tu veux passer ta vie à sortir en boîte ou à fumer de la chicha, c'est ton choix. Sale titan dégueulasse. C'est pas à moi de te dire ce qui est bon ou pas, espèce de gros titan. Mais si t'es ici, je me doute que tu veux devenir un fier Saiyan et percer dans le sport. Honnêtement, le plus dur avec le sport, c'est pas forcément les entraînements. Un entraînement, tu le cases en 2 heures et c'est bouclé. Mais c'est plutôt la bouffe et le sommeil. Par exemple, au début tu veux manger correctement, tu galères mais de dingue. Je prends mon cas, étant à l'UNIF, t'as des potes. Des potes qui ont pas forcément les mêmes passions que toi. Donc des potes qui à midi vont bouffer un putain de sandwich dégueulasse. Le gros sandwich du titan dégueulasse. C'est le sandwich qui va te faire prendre d'office la bouée. Mais comme t'es le seul à prendre ta bouffe, t'as un peu regardé bizarrement, t'es un peu isolé. Et c'est normal, c'est un choix, il faut l'assumer, tu vois. Ça fait partie de ta personnalité. Et c'est en arrivant à assumer ce genre de choix que petit à petit tu vas réussir à intégrer ça dans la vie de tous les jours. Ce qui au final va te faire progresser sans que tu t'en rendes compte. C'est ça la magie du sport, de la bonne diète. Donc quand tu prends ta bouffe, faut vraiment pas que t'aies peur de la vie des autres. C'est super important. Après voilà, comme pour tout, tu peux faire des écarts, d'ailleurs c'est conseillé. Mais au final, c'est à toi de trouver le bon équilibre pour gérer tout ce merdier. Dans mon cas, je commence à y arriver petit à petit. Et je te souhaite d'y arriver. Alors dernier conseil que je vais te balancer, parce que j'ai l'impression d'un peu m'étaler sur le sujet. Là encore une fois, ça concerne la bouffe. Parce que si tu lâches la bouffe, bah généralement tu lâches tout. Tu lâches le sommeil et le sport, tu t'en bats les steaks. Le meilleur conseil que je peux te donner pour gérer la bouffe, c'est simplement de tout préparer à l'avance. Faut que tu calcules tous tes coûts. Faut que tu aies toujours un coup d'avance sur tous les imprévus. Par exemple, tu sais que tu vas avoir une longue journée et que tu n'auras pas le temps de rentrer pour bouffer, bah prépare-toi un plat de secours. Moi c'est comme ça que je les appelle, des plats de secours. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si un de ces 4, vous avez envie que je vous fasse une vidéo spéciale solution de secours, plat d'urgence. Moi en tout cas ce qui me permet de tenir, c'est ces plats d'urgence justement. Je te jure que c'est pas des couilles, j'en ai très souvent un dans mon sac. Tu sais c'est un peu comme le kit de survie, sauf que là c'est de la bouffe. Donc voilà, pour gagner du temps, n'hésite pas à préparer tous tes plats à l'avance. Je te promets que ça te sauvera les miches plus d'une fois. Je sais pas moi, par exemple, tu peux préparer ton riz 2-3 jours à l'avance, ça tient. Et sur le moment même, je t'assure que tu seras bien content de l'avoir fait. Franchement, tu te rends pas compte à quel point c'est super important de rester concentré sur un domaine. Tout simplement parce que tu vas pouvoir rester focalisé dessus non-stop. Je prends l'exemple d'un bon leg day. Bah quand j'y ai pensé toute la journée, je t'assure que mes perfs sont beaucoup plus violentes. Et à mon avis, ça c'est dû à la sécrétion de dopamine. J'en avais parlé dans l'ouverture des 8 portes. Ouais, je me fais de la pub. D'ailleurs, merci à vous les gars. Vos retours ont été super positifs. Ça m'a fait du bien. Et je sais plus ce que je disais. Enfin bref, reste concentré sur une chose. Je me répète sûrement et je vais le voir au montage, mais reste concentré sur une chose, ne l'oublie jamais. Ou alors apprends à être assez malin pour tout gérer d'un coup. Personnellement, je le suis pas, j'assume. Donc je fais des sacrifices cash. Ce qui me casse les couilles, je le vire. À toi de voir si t'en es capable. Bref, j'arrête de m'étaler et je te dis à la prochaine. Sur ce, Jana.